Bonsoir à tous, un petit édito très court qui va vous inviter tous à prendre la parole parce que je pense que c'est essentiel à l'heure actuelle que l'on vit. Nous sommes tous en plein questionnement. Là, je lisais les commentaires sur un éventuel boycott. Alors, j'ai pas la solution universelle, moi personnellement, je boycotte le stade. Bon, ça fait plaisir à certains ou pas, ça peu m'importe. Il y en a qui disent je supporte quoi qu'il arrive le club. Je vais au stade, je lâche pas, on est derrière. Il y en a qui disent je vais au stade et je siffle parce que j'ai un abonnement. Il y en a qui disent je boycotte parce que je veux faire réagir le système. Puis il y en a qui vont dans la tendance la plus extrême en disant il faut tout péter, limite. Voilà, donc on a différentes voix au chapitre, hein, évidemment, qui sont émises, dans les commentaires, et c'est très intéressant. En tout cas, il y a un constat qui est implacable, c'est que sportivement, on est complètement à la ramasse. Et quand je vois à quel point les anciens du club sont ignorés, à moins, parce que Thomas en parle très souvent, hein, les Coupet, les Govou, les Chris, mais surtout ceux qui réagissent, parce qu'il y en a quand même qui réagissent haut et fort. Je vois aussi dans des commentaires des choses qui se passent, des choses qui se passent au sein du club, parce que certains ont l'air informés, et où en gros certains ont proposé des solutions, et on n'en a pas tenu compte, des anciens. Bah on peut se dire, voilà, la question aujourd'hui c'est où va-t-on comme une nation, quelle est l'identité, quel est le roman national, quelle est notre identité au final. C'est vrai que Lyon, avant Jean-Michel Aulas, c'est un club qui gagne quelques Coupes de France, 3 si je me trompe pas. Moi je l'ai pas connu cette période, je vais être honnête. Je l'ai lu, mais je l'ai pas connu. Avec des Combins, des Dinalo, j'ai pas connu. Les Lacombe, Domenech, j'ai pas connu cette période, je vais être honnête. Hein. Chauvet et tout, moi j'ai commencé dans les années 90. Et j'ai commencé avec la phase ascendante de l'Olympique Lyonnais, avec les De La Montagne, les Sassus, les Julie, l'échange entre Sassus et Coupet, hein, je m'en souviens très très bien, voilà, c'était mes premières heures à l'Olympique Lyonnais, enfin où je regardais l'Olympique Lyonnais, pardon. Et moi j'ai vécu une phase ascendante du club, terrible, magnifique, subjugante même, et ça fait plaisir. Puis après, voilà, on est arrivé à un moment donné où on a atteint un plafond de verre, et ça a mis du temps, hein, parce que pendant très longtemps, ça montait. C'est un club qui a pris son temps pour monter, et qui montait très très vite après l'arrivée de Pathé, et Sonny Anderson, et Pierre Legge, et Violo, et là on est monté très très vite, très très haut. Et c'est vrai qu'il s'en est pas fallu de grand chose contre Milan, contre Eindhoven, pour qu'on passe le cut des quarts de finale. Alors après, sous Puel, et puis récemment, on allait en demi-finale, mais on sentait qu'on n'avait pas la main mise sur les matchs comme on l'avait avant. Et voilà. Et je disais, Donao qui disait, ouais, mais attention, hein, vous trompez pas, il y avait que 2 Lyonnais dans l'équipe quand on dominait. Et c'est vrai, il a raison. Mais il y avait une espèce d'équipe qui formait corps, qui n'était pas la meilleure à l'époque, forcément du monde, mais des gens qui lâchaient rien. Ils lâchaient rien sur le terrain, ils lâchaient rien en dehors. Quand on ramenait des Wiltord, on ramenait des Coupet. Je me souviens très bien d'un joueur plus fantasque et plus individualiste comme Dorasso qui s'est pris la tête avec Coupet. Parce qu'il rentrait pas dans le moule lyonnais, Dorasso, même si c'était un exceptionnel joueur, Vicage Dorasso, il rentrait pas dans le moule lyonnais de l'époque qui était « je suis peut-être pas le meilleur du monde, mais je lâche rien ». Et dans ces joueurs-là, on avait quelqu'un comme Govou, qui était peut-être à côté, il avait sa réputation, alors soi-disant, parce que moi je ne sais pas, whisky, coca, hein, moi je sais ce que j'ai lu plein de fois, mais je sais pas, en tout cas il lâchait rien sur un terrain. Wiltord, Malouda, Abidal, Coupet, Chris, Juninho, Thiago, Diarra, et ça lâchait rien. Ça lâchait jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Patrick Muller, ça ne lâchait pas. Qu'on le veuille ou non, ça ne lâchait pas. Les réveillères, ça lâchait pas. Ça lâchait jamais. Et après, on est arrivé dans une ère post-titre où là, ça lâchait. Et depuis, ça lâche de plus en plus. Maintenant, on est arrivé à un point de relâchement sur le terrain où on fait pas la bonne course. On n'aide pas son coéquipier. Quand on est mené, on revient pas. Ça lâche de plus en plus. L'identité lyonnaise, c'est un fait. C'est quel est notre ADN finalement ? Quel est désormais notre roman national ? Qu'est-ce qui nous fait avancer en tant que club et supporters ? On aime ce club, ça c'est irrationnel, hein, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc nous on aime le club, tous, c'est notre point commun. Quel sens la direction veut donner au club ? Quelle identité
la direction veut donner au club. On a trusté le sportif et l'esprit guerrier par un stade vide et sans âme. Bon, malheureusement, c'est une étape à peu près que tous les grands clubs connaissent un jour ou l'autre. Où est-ce qu'on va? Alors, ça sera pas avec Jean-Michel Aulas, parce que lui, il veut céder le club, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, c'est très bien, les Bacon qui fêtent leurs 35 ans, ça fait partie de l'histoire du club, et évidemment, bravo à eux, parce que c'est avec des gens comme ça qu'on avance, dans l'histoire et l'identité du club. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Où on va? Quelles sont nos valeurs sur le terrain et en dehors du terrain? C'est des questions que je pose. Si on se pose pas ces questions sur notre identité profonde, on pourra pas trouver le bon chemin. Et c'est pour ça que la direction actuelle n'a plus le bon chemin, parce qu'ils ont basculé du côté patrimonial et financier. Et c'est vrai que même si on a des coachs différents, type Garcia, Blanc, enfin qu'en veulent, insuffler l'esprit de gang et guerrier, c'est pas automatique si c'est plus dans les gènes du club. Et c'est plus dans les gènes du club actuellement. Voilà pourquoi on est en panique, parce que on n'est plus comme United. Je compare avec United, avec le Fergie Time, où toujours, quoi qu'il arrive, à la 90, 91, 92, il y avait un but improbable. Le tacle qu'il faut au bon moment, le tacle au bon endroit, le geste improbable pour sauver son coéquipier, ou le pas de plus qui fait qu'on y arrive. Et aujourd'hui, on n'a plus de roman national. Voilà, on n'a pas un cap tout droit devant nous au niveau sportif. Sans cap, on va nulle part. On peut avoir tous les grands discours de la Terre, et Laurent Blanc, très bien ce qu'il dit. C'est le problème, c'est que lui, il est coach. Le club ne tire pas dans le sens du coach. Ni de Rudy Garcia, ni de Genesio, ni de Blanc, qui au fond des valeurs quand même de gagne. Qu'on l'esprit guerrier, c'est pas des gens qui ont tout eu acquis, et ça n'a pas été tout cuit contrairement à Peter Bosz, excusez-moi, suivez mon regard, qui lui est plus dans le génie du football, un peu comme Silvinho, hein, c'est-à-dire on est brésilien et hollandais, on l'a facile, hein, le football. Eux, c'est l'esprit, y a rien qui m'est donné, on va chercher. C'est le point commun qu'ont ces trois coachs. Et ils ont beau insuffler, c'est pas un discours que nos jeunes à l'académie ou que les joueurs qu'on a achetés entendent en dehors du coach. On l'entend pas. Quand j'entends, a priori, Bruno Chéroux dire il faut transformer les nuls en victoires et les défaites en nuls, déjà avec Laurent Blanc, on a suroptimisé de 5 points ce qu'on pouvait obtenir. Donc on est déjà aux limites du sportif. Il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de dégoût quand on perd, les discours sont faux, sonnent creux, parce que les joueurs n'ont pas de boussole. Parce que tout en haut, il n'y a pas de boussole sportive. Voilà, c'était un point de vue, dites-moi vous voulez aller. Moi, c'est l'esprit guerrier l'OL. On n'est pas les meilleurs, mais on lâchait rien. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce club. Je voyais des mecs comme Patrick Muller, qui couraient pas vite, forcément, c'était pas le plus rapide. C'était pas le meilleur. Mais il y avait un sens de l'abnégation. Trichez pas. Il n'y a pas de triche. Voilà, pas de triche. Un guerrier ne triche pas. Vous savez, quand vous êtes sur un champ de bataille, il y a les mutins qui se barrent, et puis il y a ceux qui sont sur le champ. Voilà, ils vont mourir au champ d'honneur. Ben, c'était ça l'OL à un moment. On n'avait jamais eu les meilleurs, mais on était vraiment comme des chiens, et ça ne lâchait pas. Et moi, cet esprit guerrier, nos coachs récents l'ont exprimé, en dehors de Peter Bosz et Silvinho, encore une fois. Mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde suive, toute la caravane suive derrière. Et c'est loin d'être le cas. Parce que je suis pas sûr que ça soit l'idée du football que le veut aujourd'hui Ponceau. Il en parle jamais. Ni Chéroux, ni Aulas. Ils parlent pas de ce mot. Ils en parlent pas. C'est pas un vocabulaire qu'ils ont dans leur bouche. On parle d'EBITDA, on parle de patrimonial, on parle de valeur de joueur, de marchandisation, parce qu'ils sont entrés dans une logique d'argent. Et en fait, on est obligé de vendre les meilleurs, comme Guimarães, Paqueta, qui étaient déjà pas des... En dehors de Guimarães, c'était des guerriers, mais à temps partiel, hein, concrètement. On est là pour faire de l'argent, pour rembourser un stade, on parle plus d'esprit guerrier, Donc finalement, on régresse. On vend des joueurs, mais sur le terrain, il n'y a rien. On est là de passage, on est là comme en attendant Godot avec Beckett, on est là, on regarde passer, on signe un contrat, on regarde passer le train, puis on attend. Puis un jour on part. Voilà, c'est comme ça. Moi ça me va pas. Le sportif, c'est à la portée de n'importe qui, hein. Le RC Lens met des joueurs avec un bon état d'esprit, le mot guerrier a un sens, quand on regarde des Fofana, ou des Klaus avant, ou c'est des joueurs qui ont envie, voilà, ils ont une envie, ils calculent pas sur le terrain. C'est ça que j'aimais à l'OL, c'est ça que j'ai toujours aimé, et je désespère pas de le retrouver un jour. Bonne journée à tous, au revoir.